Salut tout le monde et bienvenue à des Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet vraiment fascinant, Ah oui, les extraterrestres faux. oui. Enfin, plus précisément, on va se pencher sur un script pour une nouvelle série de podcasts sur YouTube Cap. qui s'appelle La chaîne du savoir. Ah oui, la chaîne du savoir. Exactement. J'ai jeté un œil à ce script Ouais. et on dirait que les animateurs, Bob et Lucy, ils sont prêts à faire des vagues avec leur sujet. Ah ouais. La présence extraterrestre et sa visibilité croissante à travers le monde. Ça promet 10. Donc, en parcourant ce script, qu'est-ce qu'on découvre? Est-ce que Bob et Lucy avancent des arguments solides ou est-ce que ça reste plutôt dans le spéculatif? Oui, eh bien, c'est intéressant parce que le script aborde plusieurs types d'éléments, tu vois. On trouve des témoignages d'observations d'OVNI, bien sûr, Oui. mais aussi des analyses de documents déclassifiés, Ah oui. notamment des rapports gouvernementaux. Ok. Ce qui est frappant, je trouve, c'est l'effort de contextualiser tous ces éléments. Oui. Par exemple, un témoignage isolé, ça peut sembler anecdotique. Oui, bien sûr. Mais quand tu le mets en parallèle avec d'autres observations similaires à différentes époques et à différents endroits du monde, Ouais. ça prend une autre dimension. C'est vrai. La multiplication des observations, c'est un argument qu'on entend souvent. Tout à fait. Est-ce que le script apporte des éléments nouveaux sur ce point? Oui, figure-toi qu'il mentionne des études statistiques Ah oui. qui montrent une augmentation significative des signalements d'OVNI ces dernières années. D'accord. Et ils font le lien avec l'accès grandissant aux smartphones et aux réseaux sociaux. Ah, c'est intéressant. C'est l'idée que plus de gens ont les moyens de documenter ces événements et donc forcément, on en entend plus parler. Oui. Au lieu de dire que les extraterrestres sont plus présents, on pourrait dire qu'ils sont plus visibles grâce à notre technologie. Exactement. C'est une nuance importante. Ouais. Et ça nous amène à la question de la crédibilité de ces observations. Bien sûr. Le script insiste beaucoup sur la nécessité d'un regard critique. Oui. Bob et Lucy, ils encouragent leur audience à ne pas prendre tout pour argent comptant. Ils proposent même des grilles d'analyse pour essayer de distinguer les phénomènes explicables D'accord. de ceux qui restent inexpliqués. Donc, on est loin d'un discours sensationnaliste. Ah non, pas du tout. Ils cherchent vraiment à apporter une approche rigoureuse Oui. et nuancée au sujet. Et pour vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qui vous paraît le plus convaincant dans ce script? Ce qui m'a interpellé, c'est la section consacrée aux documents déclassifiés. Le script cite des rapports militaires et des notes de service qui montrent que les gouvernements s'intéressent vraiment au phénomène OVNI. Ah ouais, Il est question par exemple d'un rapport de l'armée de l'air américaine d'accord. qui date des années 50. Qui décrit un objet volant non identifié comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Ah, oh. C'est troublant quand même. Oui. Si même les autorités s'interrogent sur la nature de ces phénomènes, Oui, ça donne à réfléchir. carrément. Finalement, ce script de Bob et Lucy, il semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est exact. Et c'est peut-être à ça son principal intérêt. Oui. Il nous invite à nous poser des questions sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit savoir, sur les limites de nos connaissances. Exactement. Voilà. Et pour nos auditeurs, une dernière réflexion. Oui. Si vous aviez la chance de poser une seule question à Bob et Lucy, quelle serait-elle? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus sur la présence extraterrestre et sa visibilité croissante? On vous laisse y réfléchir. Restez curieux et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir! Salut!